ici Amélie de Les Joies d'Amélie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo de Pointe-Croix. Yay! Donc, je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'en avais déjà parlé dans les vidéos, certaines vidéos précédemment, comme quoi j'avais perdu mon mojo pour le Pointe-Croix. Et puis, par magie, je l'ai retrouvé. Fait que je vais vous parler dans le fond de ce projet-là et de plusieurs autres projets parce que j'ai pris une décision pour l'année 2022. Alors, je vais vous parler de tout ça prochainement, durant la vidéo. Je vais vous montrer l'image de ce projet-là que j'ai commencé hier. C'est un full coverage de Heaven and Earth Design, bien sûr. Donc, celui-là, c'est Songs Under the Cherry Tree par l'artiste Chris Ortega. Alors, j'avais vraiment eu un méga coup de cœur pour cette image-là. J'adore les cerisiers. Mon rêve, c'est d'aller au Japon un jour, aller voir les arbres en fleurs. Donc, c'est ça. Je l'ai commencé hier. J'ai 363 points de fait hier. Je le fais en 10 stitch, donc en demi-croix. 2 brins et avec des fils DMC. Comme vous pouvez voir, le tissu est déjà quadrillé quand on l'achète, celui-là en particulier, mais il est quadrillé en bloc de 20 par 20. Mais moi, vu que mon patron est fait en bloc de 10 par 10, j'ai ajouté mes propres lignes de quadrillage. Donc, les lignes rouges, c'était les lignes du tissu, puis les lignes bleues, c'est mes lignes à moi. Alors, sans plus tarder, je vais vous zoomer, puis je vais partir mon enregistrement de Pattern Keeper. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester avec vous très longtemps, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, c'est ça. Je pars Pattern Keeper, puis on part ça. Donc, voilà la première partie que j'ai faite. Et celui-là, je vais le travailler en bloc de 20 par 10, donc 20 de large par 10 de haut, puis en diagonale. Donc, je vais faire, dans le fond, mon premier coin, c'était celui-là, mon premier bloc. Là, je vais faire celui-là aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le terminer avec vous. Après ça, je vais terminer celui-là, puis après, je vais revenir ici pour faire les blocs en diagonale comme ça. Donc, je vais aller chercher ma couleur que j'ai déjà ici qui était stationnée. Là, on va juste se partir, puis après ça, je vais vous jaser un petit peu. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Pointe-Croix, donc je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être contentes. Ah, puis en passant, je m'excuse pour mes doigts. J'ai un ongle qui a cassé là, sur mon pouce, c'est pas super chic, là. Mais j'ai un ongle qui a cassé, il est comme arraché, là. Fait que j'ai mon rendez-vous la semaine prochaine pour les refaire. Là, je trouve que vous voyez trop mes mains. Comme ça, peut-être. Mais c'est ça. Bref, je voulais vous parler de ce que j'ai décidé de faire pour l'année 2022. Vu que j'ai beaucoup de projets déjà en cours. Ben là, je dis ça, mais vous allez rire de moi, là. Mais j'ai déjà beaucoup de projets en cours. J'ai décidé de faire une année no start. No new start. Donc, pas de nouveau départ de Pointe-Croix. On s'entend. Est-ce que je vais réussir à le tenir, cette résolution? J'en ai aucune idée. Mais là, ce que je fais, c'est que je débute plusieurs nouveaux projets avant le 31 décembre. Puis, ça devrait me permettre de tenir l'année sans commencer de nouveaux projets. Donc, j'ai fait un choix.
je vais vous les montrer à l'écran. Puis honnêtement, ça se peut. Là, on est à la. On arrive à la fin novembre, là. En tout cas, quand j'enregistre, on est le 25 novembre. Ça se peut fort bien. Là, je vous en montre probablement 8, je pense. Non, 7, parce que c'est 8 incluant celui-là là, que je suis en train de faire. Nouveau projet que je vais commencer d'ici la fin de l'année. Mais ce matin, je regardais mes chartes que j'ai dans Pattern Keeper. Puis ça se peut que j'en commence plus. Fait que là, je suis un peu folle. Là. Je me traite moi-même de folle, mais ça, c'est pas nouveau, là. Mais, dans le fond, là, je veux juste les commencer. Juste pour être capable de dire que j'en ai assez de commencer pour me donner... Pour pas me donner le goût d'en commencer d'autres. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais tu sais, je me dis, si j'en ai plusieurs, comment que ça serait juste 200 points de fait sur... une charte sur un patron, ben, il est commencé. Fait que pendant l'année 2022, vu qu'il est déjà commencé, je peux pas considérer ça comme un nouveau départ. Donc, je pourrais travailler dessus, sans problème. Alors, c'est ça. Il y en a, comme je disais, il y en a 7 incluant, 8 incluant celui-là que je commence, ça c'est sûr. J'ai tout le matériel pour, j'ai acheté les fils. J'attends de les recevoir d'ici 1 ou 2 semaines. Donc ceux-là, c'est sûr et certain que je les commence. Puis ça se peut que j'en commence plus. Fait que je vous reviendrai là-dessus pour vous dire qu'est-ce que j'aurais décidé finalement. Mais c'est pas mal ça. Donc, c'est ça. À part de ça, il me semble que j'ai pas rien d'autre de spécial. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog. Je faisais beaucoup de diamond painting dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Donc, j'avais vraiment comme mis de côté le point de croix. Mais je suis de retour en force. Et bien contente d'être de retour. Je vais essayer, là dans les prochains mois, je vais essayer comme de faire un meilleur équilibre là, entre le diamond painting et le point de croix. C'est sûr que ça dépend toujours de comment je suis occupée avec la famille. Mais j'essaie de faire, à chaque jour, j'essaie quand même de faire soit un ou l'autre, minimum une demi-heure. Que ça soit le diamond painting ou le point de croix. Donc, comme vous pouvez voir, avant, je faisais, si vous avez suivi mes vidéos avant, là, sur la méthode que j'utilisais, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais c'est pas grave. Je faisais ligne par ligne. Donc, je faisais toutes les couleurs sur une ligne. Après ça, je revenais sur l'autre ligne et ainsi de suite, là. Je faisais comme un serpent, si on veut. Mais je trouvais que avec beaucoup de changements de couleurs, je trouvais que ça faisait... c'était long. Puis...
c'était surtout difficile, ben c'était pas difficile, c'était surtout long de changer de fil à chaque fois, de renfiler mon fil à chaque fois. Pas que j'ai de la difficulté à enfiler mes fils, ça c'est pas un problème. C'est vraiment plus le fait de sortir mon aiguille, renfiler le fil à chaque fois. Quand j'avais 10-12 couleurs sur une ligne de 20, ben c'est pas le fun là. Fait que j'ai décidé de changer. Je travaille toujours en bloc de 20 par 10, puis je travaille toujours en diagonale, mais ma diagonale, dans le fond, en bloc, là, c'est pas la ligne de diagonale en tant que telle. Donc, c'est ça. Fait que je travaille en cross-country à l'intérieur de mon bloc. Fait que là, je fais toutes les couleurs qui ont un peu moins de points. Puis, par la suite, je vais remplir... Oups, pas là. Par la suite, je vais remplir avec la couleur prédominante dans ce bloc-là. Sinon, ben ici, c'est la petite vie tranquille. Il commence à faire froid. Il a pas tombé, ben il a tombé un petit peu de neige, mais pas pour dire que ça reste au sol. Mais je sais qu'il y en annonce en fin de semaine, en tout cas ici dans la région où je suis. Donc je sais que mes enfants ont très hâte qu'il y ait de la neige pour pouvoir aller faire des bonhommes, puis se rouler dans la neige. Moi, bien honnêtement, j'aime pas le froid. Fait que j'aime ça quand il y a des belles journées d'hiver, pas trop froides. Mais de là à dire que je vais aller jouer dehors, non, pas vraiment. Puis, c'est ça. Sinon, tout le monde va bien. Je vais toucher du bois parce que les enfants sont pas malades. J'ai pas eu d'épisode de rhume intense ou de maladie quelconque là, cet automne. Donc, juste ça, c'est des bonnes nouvelles. Sinon, il y a mon plus vieux qu'on a fêté son anniversaire cette semaine. C'était sa fête lundi. Donc, 13 ans pour mon grand garçon. Déjà, c'est rien pour me rajeunir. On a fait une petite fête en famille bien tranquille. On voulait inviter la famille parce que normalement, parce que mes 4 garçons, en fait, ils ont leur fête à l'automne. Donc, de octobre à décembre. Puis, habituellement, on fait comme une grosse fête de famille qu'on reçoit nos 2 familles, à moi et mon conjoint, pour souligner l'anniversaire des garçons. Mais là, cette année, on voulait la faire, mais il y a des gens qui se sont désistés là, parce que les enfants sont pas vaccinés encore. Puis, il y en a une dans la famille à mon conjoint qui est immunosupprimée. Elle n'a pas rien, elle n'a pas de maladie en tant que telle, là.
Je sais pas c'est quoi exactement, là, mais je sais pas. Elle dit qu'elle est immunosupprimée, fait que même si elle est vaccinée, elle veut pas côtoyer des gens. Même si nous, on est vaccinés. Mais là, elle, son point, c'est que les enfants ne le sont pas. Donc, elle veut comme pas. Puis, moi, ma famille, ma mère est à Montréal. Puis, elle aime pas vraiment beaucoup ça, là, faire, pardon, faire de la route quand il fait plus froid. Donc, quand on a vu qu'il y avait des gens là qui viendraient pas, ben on a dit, ben tant pis, on fera pas de fête de famille. On va juste souligner les fêtes des enfants par nous-mêmes, dans le fond. Puis, c'est ça. Dans le fond, les enfants, ça leur dérange pas vraiment, là. Tu sais, ça fait comme 2 ans, là, qu'ils n'ont pas eu de... Puis, ils ont des fêtes d'amis, là. Dans le fond, pour eux autres, l'important, c'est surtout les amis, je pense. Puis, c'est ça. Mais là, mon plus vieux, ben, il est rendu au secondaire. Fait que lui, fête d'amis, c'était pas vraiment important. C'était pas vraiment nécessaire. Je lui ai demandé s'il voulait en faire une. Puis il m'a dit non. Fait que, pas de fête d'amis pour lui. J'ai mon deuxième que sa fête s'en vient dans une semaine. Lui, il veut faire une fête avec 5-6 amis. Il veut faire une activité. Faut que je m'informe d'ailleurs s'il y a de la place. Puis sinon, ben, mes 2 plus jeunes, eux, fête d'amis, sont trop jeunes. Ben, sont trop jeunes. Ils sont pas trop jeunes, mais honnêtement, ça me tentait pas de m'embarquer dans l'organisation de recevoir 7-8 jeunes de 4 à 6 ans chez moi. Fait qu'on a mis ça comme de côté. Fait que c'est ça qui est ça. Sinon, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre de spécial, je dirais. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous autres, comment ça va. J'ai des gens qui m'écrivent en privé pour me donner des nouvelles. Il y a Martine qui m'écrit régulièrement. Martine est en France. Elle m'écrit régulièrement pour me poser des questions à l'occasion, mais aussi pour me donner des nouvelles. On se communique par courriel. J'aime bien ça. Je suis toujours contente de recevoir des courriels de mes abonnés. Ça me fait toujours plaisir. Ah, puis en parlant d'abonnés, j'arrive à presque 400. Aux dernières nouvelles, quand j'avais regardé, j'étais à 388. Donc, le 400 abonnés s'en vient très rapidement. Puis je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ben, j'en ai déjà parlé avant, là, mais j'aurais jamais pensé que j'aurais autant de gens qui me suivraient sur ma chaîne. Puis je suis vraiment contente. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Les gens sont gentils, les gens sont... Comment je pourrais dire ça? Respectueux. Tu sais, j'ai pas de gens qui chialent là, sur ma chaîne. Il n'y a pas rien de comme de spécial, là. Fait que je suis bien contente de ça. Puis je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je suis touchée par le fait qu'il y a des gens qui me suivent comme ça. Oups. C'est quand je disais tantôt qu'il y avait... voyons. Qu'il y avait une couleur prédominante dans le bloc, ben c'est ça. Ça va être celle-là, mais je veux finir les autres avant. Puis là, vous allez voir avec cette couleur-là, qui est le 3721, je déroge de mon bloc de 20 par 10.
parce que, tu sais, moi, je me mets pas des œillères. J'appelle ça se mettre des œillères dans le sens que je regarde pas juste les lignes. Comment je pourrais expliquer ça? Tu sais, un cheval qu'on met des œillères, ben c'est pour pas qu'il regarde sur les côtés puis qu'il se fasse déranger par d'autres choses. Ben moi, c'est pas comme ça. Dans le fond, si je reprends mon expression, là, si j'avais des œillères, je m'en tiendrais seulement à mon bloc de 20 par 20, de 20 par 10. Puis, je regarderais pas du tout ce qu'il y a alentour. Mais là, si je vois sur mon Pattern Keeper, on voit le symbole que j'ai mis en surbrillance. J'ai juste 2 points à faire dans le bloc à côté. Fait que je me dis, pourquoi je partirais un nouveau fil juste pour faire ces 2 blocs-là, alors que je le pars pour faire les points que j'ai besoin dans mon bloc en cours. Fait que comme ça, je les fais déjà d'avance. Puis ceux-là vont être réglés. Puis je vais pas gaspiller un fil. Ben, c'est pas vraiment gaspiller, mais tu sais, je vais pas partir un fil puis devoir le terminer. Juste parce que j'avais 2 points à faire dans ce bloc-là, alors que je m'en sers dans l'autre. En tout cas, je sais pas si vous me suivez, là, mais je m'explique peut-être mal. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Comme c'est la même chose, si j'avais eu juste un point à faire ici dans le bloc suivant, ben je l'aurais fait tout de suite, puis j'aurais terminé mon fil. Parce que ça me donne rien de me garder un fil stationné juste pour faire un seul point. Mais ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, je tombe dans ma couleur principale, qui est le 3772. Ici. Donc, niveau pour une croix, c'est pas mal ça. Je vais essayer de vous montrer pas mal tous les projets quand je vais les commencer. Là, je vous ai montré les images à l'écran, mais quand je vais les commencer, je vais essayer de filmer le plus possible. En fait, je sais même pas si ça vous intéresse, là, mais ça, c'est pas grave. Si ça vous intéresse pas, ben, vous avez, je sais pas, écouté les vidéos. Mais, bref, ben, c'est ça qui est ça. J'ai de la misère. Alors, mon fil ne veut pas enfiler comme il faut. Sinon, vous autres, pour le temps des fêtes, qu'est-ce que vous avez comme projet? Je sais qu'ici au Québec, on peut recommencer à avoir plus de moments à recevoir, je pense. En fait, je sais même pas. Je sais même pas c'est quoi les nouvelles normes là, pour le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a un maximum de personnes? Je penserais pas, vu que la plupart des gens sont vaccinés. Je pense pas qu'ils ont mis de maximum. Mais en tout cas, je dis ça, mais je suis même pas au courant. Là. Sinon, c'est ça. Vous autres, vous allez faire quoi dans le temps des fêtes? Nous, à date, on n'a comme rien de prévu. Là, c'est sûr que ma mère va venir à Québec pour Noël. Moi, je lui ai toujours dit que elle est toute seule. Moi, j'ai 5 enfants à trimballer. Fait que c'est beaucoup plus simple pour elle de venir ici que pour nous d'aller là-bas. Surtout que les enfants sont pas dans leurs affaires, puis la route, puis tout ça. Ils sont déjà fatigués d'avance.
Fait qu'en plus de leur imposer d'aller coucher ailleurs, j'ai toujours refusé. Fait que, puis elle est d'accord, là, elle comprend ça, c'est normal. Mais c'est ça, sinon, tu sais, j'ai l'impression que ça va être comme pour la fête de famille pour mes enfants. J'ai bien l'impression qu'on verra pas grand monde, puis que ça va être assez tranquille pour le temps des fêtes. Mais s'il fait pas trop froid puis qu'il fait beau, on va sûrement faire des activités extérieures avec les enfants. Parce qu'on a quand même 2 semaines. En tout cas, je sais pas pour vous, mais nous, les congés d'école, là, les enfants terminent leur dernière journée le 23 décembre. Si je me souviens bien, le 24, c'est un vendredi. Ouais, je suis pas certaine que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que les enfants terminent le 23 décembre, puis ils recommencent seulement le 10 janvier. Puis même là, le 10, c'est une journée pédagogique. Fait que moi, ils sont inscrits à la journée pédago parce qu'ils veulent toujours y aller. Cette journée-là, c'est une journée, ils font un thème de journée pyjama et jeu de société. Donc, ils apportent un jeu de la maison. Puis ils jouent avec leurs amis. Ils sont toujours contents de retrouver leurs amis après pas les avoir vus pendant deux semaines. Là. Mais honnêtement, je dois vous avouer que je trouve ça long là, après le jour de l'an. C'est long là, qu'ils recommencent l'école seulement le 10 janvier. Mais bon, c'est pas moi qui fais le calendrier. Puis, les gens ont droit à leur congé. Ça, c'est bien parfait. De toute façon, ça fait du bien aux enfants de prendre un break aussi. C'est juste que je vous dirais qu'après 2 semaines, être tout le temps ensemble, les enfants, il est temps qu'ils recommencent, là. Ils se tapent sur les nerfs, comme on dit. Mais sinon, c'est ça. Il n'y a pas rien d'autre de spécial. Puis nous, le 11 janvier, on a toujours un... Ben, je vous en reparlerai plus tard, là, mais moi, il y a quelques années, il est arrivé quelque chose que j'ai vraiment failli mourir, là. J'ai passé proche. Puis je vous en donnerai, en tout cas, je vous en reparlerai. Puis le 11 janvier restera toujours une date spéciale pour nous. Parce que c'est la journée où j'ai été opérée pour régler le problème qu'on avait découvert. Donc, c'est ça. Pour nous, le 11 janvier, c'est toujours spécial. On fait toujours un petit... pas un rituel, mais comme un... C'est ça. Quelque chose de spécial pour souligner cet événement-là. Mais là, j'ai pas vraiment le temps de vous en parler. Fait que je referai un autre vlog pour vous jaser de ça. Dans le fond, tout est correct maintenant. J'ai eu une opération, puis tout est replacé, mais la date du 11 janvier restera toujours une date spéciale, comme une renaissance, si on veut. Donc, c'est ça, ça viendra... Éventuellement, je vais vous en parler. J'ai pas de problème à en parler maintenant. Là, ça m'a pris du temps à être capable de parler de cette épreuve-là, parce que veut pas, ça a été quand même difficile. Mais maintenant, j'ai pas de problème, là. Fait que je ferai un vlog spécial pour vous jaser de ça. Mais bon, là, pour aujourd'hui, je pense que je vais être en mesure de mettre la vidéo en ligne aujourd'hui, d'ailleurs. Mais je vais devoir quitter bientôt. Je vais terminer cette ligne-là, mais c'est ça. Pour aujourd'hui, ça va être ça. J'ai l'impression d'avoir été décousue un peu, d'avoir parlé de tout et de rien, puis qu'il n'y avait comme pas de
pas de suite dans les choses, mais c'est pas grave. Donc, je vais terminer cette ligne-là, puis après ça, faut que j'aille me préparer à travailler. J'ai recommencé à faire du tapis roulant. Ben, normalement, je marcherais dehors, mais comme je disais tantôt, j'aime pas le froid. Donc, moi, sortir l'hiver, sortir pour marcher l'hiver, c'est pas quelque chose qui me motive. Surtout que chez moi, dans mon quartier, les rues sont pas super bien déneigées. Ils sont déneigés, la gratte passe, mais il reste toujours une couche de glace. Fait que j'aime mieux faire ça à l'intérieur. Fait que on est bien équipé là chez moi. On a un tapis roulant. Puis ça va super bien. C'est juste que c'est du temps que je mets là-dessus, que pendant ce temps-là, je fais pas mes loisirs. Des fois, ça me tente pas vraiment, là. Mais ça fait quand même du bien. J'ai recommencé à écouter des séries sur Netflix, des films aussi. J'ai écouté des films dernièrement. Dans les dernières semaines, là, sur mon tapis roulant, j'écoute des films. Mais tu sais, je fais juste, comme, mettons, 45 minutes de marche. Fait que j'ai pas le temps de terminer un film par session. Fait que mon film dure 2-3 jours. Mais c'est pas grave. C'est le fun. De toute façon, les séries, j'en ai regardé. Ah, j'ai regardé la dernière saison de Lucifer dernièrement. Je sais pas si vous avez regardé cette série-là, mais ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai adoré en tout cas. Premièrement, l'acteur est super beau. Donc, ça aide. Puis deuxièmement, la série est bonne, là. C'est drôle. C'est drôle, puis il y a comme un peu d'action en même temps, là. Fait que c'est intriguant. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une série légère, là. C'est pas la grosse affaire qu'on se casse le coco à essayer de comprendre, là. Mais j'ai bien aimé. Fait que j'ai terminé cette série-là la semaine passée. Puis depuis ce temps-là, j'ai écouté des films aussi. Ah, j'ai écouté... Oui, c'est ça. J'ai écouté un film la semaine dernière. Notice rouge sur Netflix. C'est avec Ryan Reynolds. Je me mêle toujours de nom entre Ryan Reynolds puis Ryan Gosling, mais c'est vraiment Ryan Reynolds. J'adore cet acteur-là, il est super drôle. Puis, c'est ça, Notice Rouge, c'est un film d'action avec The Rock aussi, puis Ryan Reynolds. Puis si vous avez la chance, là, si vous avez Netflix, puis que vous aimez les films d'action, mais aussi drôles, je vous le recommande. C'est un nouveau film, là, ça vient de sortir. Puis j'ai vraiment ri, j'ai trouvé ça... L'histoire est bonne. Puis, c'est ça. Dans le fond de l'histoire, c'est un agent du FBI qui traque un voleur d'œuvres d'art. Puis là, finalement, il s'avère que il faut que l'agent du FBI travaille avec lui parce que c'est avec le voleur, dans le fond, là, pour essayer de sortir d'une gamique qui est arrivée contre lui, contre l'agent du FBI. Donc, je vous en dis pas plus parce qu'il y a une twist que je m'attendais pas du tout à la fin. Puis j'ai vraiment adoré. C'est pas un film qui va gagner des Oscars, là, mais c'était... En tout cas, moi, c'est un film bien divertissant. Donc, si vous l'avez pas vu sur Netflix, je vous le recommande.
Donc, je vais terminer cette ligne-là. Je pense que ça fait 2 fois que je le dis, hein. J'avais dit sur la ligne précédente. Et je vais vous laisser là-dessus parce que faut que j'aille réveiller mon garçon qui n'est pas réveillé encore. Puis, on va se préparer pour aller à la garderie et pour aller travailler. J'ai des choses à préparer. Ma fille fait un spectacle de danse en fin de semaine. J'ai des choses à aller acheter pour elle. Donc, en préparation là, de son spectacle. Là, parce que, bon, toutes les filles de la troupe là, vont comme toutes être habillées pareil. Fait qu'il faut que j'aille lui trouver une camisole noire. Là, comme je sais pas où je vais en avoir une sûr et certain, ben je veux pas prendre de chance puis me ramasser samedi matin que je sais pas où aller pour trouver une camisole pour ma fille. Donc voilà. Je vais arrêter ça maintenant. De toute façon, mon fil commence à être trop court. Je pense que je vais le terminer. Donc, pas plus compliqué que ça. Voilà. Je vais noter mes fils qui sont, mes points qui sont faits. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a quand même fait 127 points ensemble. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Fait que j'espère que vous êtes contente que j'aille recommencer à faire du point de croix. Moi, je le suis, en tout cas. Je suis vraiment très heureuse. Et puis, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine. Puis, promis, je vous montre mes nouveaux projets au fur et à mesure que je vais les commencer. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Bye bye!